J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez. Non, là, je me trompe de film, pardonnez-moi, mes amis. François Le Texier a été élu meilleur arbitre du monde en 2024. Sa consoeur, collègue Stéphanie Frappard est élue deuxième meilleur arbitre du monde. Pas très bien expliqué ici, mais plutôt deuxième meilleure arbitre féminine dans la catégorie féminine. Bon, comme le titre BeFootball, surpris. C'est là où, vous voyez, quand j'ai vu cette information, je me suis dit, en fait, l'arbitrage dans le football, ce qui est dingue, c'est que tout le monde s'en plaint en vérité. Et c'est vrai que, qu'importe le club que tu supportes, tu te plains de l'arbitrage à un moment ou à un autre pour des raisons en vrai qu'on peut considérer comme légitimes. Mais quand on a ce genre de prix, et honnêtement, dans cette vidéo, je vais pas être là à critiquer pour rien, genre dire François Le Texier, Frappard ne méritent pas leur titre ou quoi. Parce que je me dis que si il y a des gens pour élire et pour offrir ce genre de titre, c'est qu'il doit avoir certains critères qu'on ne comprend pas. Parce qu'effectivement, quand on voit, certains matchs de ces arbitres-là, eux ou d'autres, on se dit: «Bon, pourquoi?» On va essayer de le développer dans cette vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis même parti voir la loi 12, faute et incorrection de l'IFAB pour essayer de me faire un récapitulatif. J'ai même retrouvé la fameuse faute grossière, se rend coupable d'une faute grossière, et cetera. La faute qu'il y a eu sur, Emin Harit sur le match de l'OM, par exemple. On s'en souvient, OM-PSG, le classique. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère vraiment que vous passez une belle fin d'année. Pour ceux qui sont seuls, bah, courage à vous. J'espère en vrai que si vous regardez cette vidéo, ça vous fait un peu du bien, voilà, tranquillement. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront, jusqu'à la reprise du football. Là, je voulais quand même parler de ça parce que c'est intéressant. Je suis même parti demander à ChatGPT, c'est quoi les critères? Et donc oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est, l'International Federation of Football History and Statistics, l'IFFHS pardon, qui a été créé en 84, donc 40 ans, hein, qui attribue, ce genre de titre. Mais bon, voilà, ils se sont fait connaître pour des multiples classements, clubs, machin et tout. Ils ont fait plein, plein, plein de trucs. Je vous laisse regarder un petit peu, mais j'ai pas trouvé les critères pour élire les meilleurs arbitres. Bon, d'après ChatGPT, il y a pas voilà, les critères exacts utilisés pour cette sélection ne sont pas publiquement détaillés par l'organisation. Bon, cependant, les éléments suivants sont généralement pris en compte: performance lors de compétitions majeures, capacité à gérer des matchs à haute intensité, reconnaissance par les instances du football. Voilà, apparemment, voilà, là, il ajoute qu'en 2024, le Texier a été désigné meilleur arbitre, ça on le sait. Il y a des matchs comme Liverpool-Real Madrid, Dortmund, Barcelone, et cetera, où il a tiré, on va dire, son épingle du jeu. Et en fait, c'est un peu l'impression que j'ai. Très honnêtement, vous savez, bah, François Le Texier ou même, par exemple, Clément Turpin, arbitre qui a également été extrêmement critiqué. Ben, j'ai vu des matchs européens en Ligue des Champions de leur part. J'ai vu des matchs de leur part en coupe du monde ou à l'Euro où je les ai trouvés largement bons. Alors voilà, apparemment, il y a un système de points qui a été effectué. Clément Turpin est arrivé 4e au classement. Bon, il est, quand même, bien en avance le cher François Le Texier. On voit que grosso modo, c'était un petit peu serré, entre la 4e et la 7e place, on va dire. Il y a quand même, le numéro 2, le numéro 3 qui se sont détachés et le Texier qui est bien en avance. Donc on peut considérer, en voyant ce classement, le Texier meilleur arbitre du monde en 2024, c'est à peu près l'unanimité. À peu près, parce qu'évidemment, les voix, ils sont dispersées ou quoi, mais bon, il a quand même une avance de plus de 40 points sur le second. Je sais pas à quel point c'est représentatif, mais quand je vois que les autres peuvent être assez serrés, bah, je me dis: «Il était quand même bien en avance». Alors évidemment, hein, vous l'avez vu, il y a eu une, «polémique» entre guillemets, bon, polémique, ça reste dans le football, hein, évidemment, sur un choix de Le Texier, du corps arbitral en général, voilà, la VAR et tout, de ne pas sanctionner, Wilfried Singo après ce geste, qui paraissait pour beaucoup un geste assez terrible, assez fou, assez, rude. Alors il y a eu aussi un autre geste sur le match-là, avec une manche déchirée de Safonov, bon, un petit peu, voilà, tranché, j'allais dire, égratigné, bon, où il y a également rien eu, mais c'était surtout ça en vrai qui a été, très, 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 «polémique» hein, entre guillemets. Surtout que le Texier, lui-même, donc l'arbitre, qui aura arbitré lors du classico, aura mis un carton rouge à Harit, Emin Harit pour, ce geste, une semelle très, très haute sur le torse de Marquinhos qui lui aura laissé une trace. Alors pourquoi ceci, a conduit à un carton rouge, mais ceci n'a pas conduit à un carton rouge? Et encore une fois, je suis reparti revoir l'intitulé faute grossière. Se rend coupable d'une faute grossière toujours qui se jette avec une ou 2 jambes en avant pour disputer le ballon de face, de côté ou par derrière avec violence ou mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire. On ne peut pas faire plus clair. C'est vrai que dans un premier temps, cette faute-là de Harit a été pas très, très bien comprise parce qu'on pensait que c'était un peu au niveau du bas, du ventre et cetera. Mais au final, étant donné que
Il a eu, marque, il a eu blessure sur le torse et tout, sternum, hein, surtout, et quand on met en corrélation avec cet intitulé-là, bah, en fait, l'intitulé correspond à la faute de Harit. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que cet intitulé-là, ben, correspond également à la faute de Singo et en vrai de vrai, je vous prends cet exemple-là parce que c'est le plus récent, mais je pense que comment vous dire? En fait, je sais pas à quel point on comprend le football, enfin, les en tout cas les règles, je suis même parti voir, voilà, dans le truc de la Fédération française de foot, les 7 fautes ou actes passibles d'un carton rouge. Je vous laisse lire, vraiment allez voir l'IFAB ou quoi si vous voulez, je vous le mets, en commentaire, en description de la vidéo, vous me le demandez, je vous le mets, sans problème. Il y a énormément de choses. Regardez un petit peu là, je suis en train de scroller, je scrolle, je scrolle, je scrolle, je scrolle. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses et en fait, je me dis quelque chose, en fait, les arbitres, ils doivent appliquer le règlement à la lettre. Mais mais exemple, voilà, encore une fois, très, très simple, quand vous avez ceci qui n'est pas sanctionné, mais ceci, qui est sanctionné, ben, la question que nous supporters, nous nous posons: «Pourquoi?» Oui, je suis Cyprien. Pourquoi? Là, allez, on va essayer de réfléchir. On va dire, on est les arbitres à la VAR. Ah, à la VAR ou je sais pas quoi, ça contacte François Texier. Ouais, quand même, tu même pas besoin de vérifier à la VAR, il y a faute sur Marquinhos, parce qu'il y a eu, voilà, blessure au sternum ou je sais pas quoi. Là, il y a un moment la VAR qui intervient. Sachez quelque chose, dès qu'il y a une action où potentiellement il y a un penalty, potentiellement il y a un carton rouge, c'est surtout ça, penalty ou rouge, là, la VAR intervient. Ils disent: «Attends François, on va vérifier la chose et on te dit si tu es, obligé de venir ou quoi». Donc là, ce qui s'est passé, je en 1000, ce qui s'est passé, c'est très, très simple. Il y a eu cette action qui a été revue par la VAR. Comprenez une chose, c'est que François Le Texier, à ce moment-là, le jeu est arrêté, Donnarumma se fait soigner et lui, il attend. Il est là, évidemment, il essaie de gérer les joueurs, management et tout machin sur le terrain, mais il écoute. L'arbitre à la VAR, les arbitres assistants, je crois qu'il y en a un qui parle, ils communiquent, ils sont en train de dire: «OK, alors il y a une charge de Singo machin», mais à la VAR, on a considéré que l'action de Singo n'était pas, ne devait pas être sanctionnée. L'action de Singo, selon les lois de l'arbitrage, selon les règles qui sont là, qui sont présentes, les lois quoi, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Donc et c'est un peu le sujet quand on parle d'arbitrage sur cette chaîne que j'évoque toujours un peu sur la table, quel est le problème? Si on doit en trouver. Est-ce que le problème c'est le Texier élu meilleur arbitre de France? Est-ce que le problème c'est l'arbitre? Ou est-ce que le problème, c'est ça, c'est les lois? C'est la question que je pose de manière vraiment, tranquille pour essayer de réfléchir à ça. Parce qu'à un moment, je pense que oui, c'est évident. On s'arrête toujours sur le négatif que sur le positif. Ça, c'est humain. On a tendance à directement voir le négatif, plutôt que le positif. C'est pas forcément le plus cool, mais c'est une vérité. Dans un match de football, l'arbitre, il doit prendre des décisions en vrai tout le temps. Parce que même, voilà, il a un travail passif, le déplacement, parler aux joueurs, arrive à les gérer, même gérer les bancs, tout le staff technique et tout. C'est le travail de l'arbitre qu'on met très, très, très peu en valeur. Mais c'est une vérité. Toute la pédagogie, monsieur machin, OK, c'est bon, on repart, on refait le jeu, on reste tranquille. Tout ça, l'arbitre le fait et j'ai pas de doute quant au fait que les arbitres savent, se connaissent leur métier, sont très, très bons là-dessus et le Texier comme d'autres, je pense, voilà, il y a de la pédagogie et tout machin, même si voilà, je sais qu'il y aura toujours ce débat de il y a des arbitres qui se prennent pour des cow-boys, machin et tout, mais je pense que dans la plupart des matchs, dans leur année, bah, il y a beaucoup de matchs où, bah, tu pas grand-chose à dire. Mais étant donné qu'on s'arrête que sur le négatif, et ben, voilà, il y a ce genre d'action. Eh bah, c'est bon, le pire arbitre de tous les temps, machin ou quoi. Mais franchement, moi, je suis sûr et certain, tu demandes à Le Texier, mais il va te dire: «Pour moi, là, il y avait pas faute, mais il aura une explication» et je suis sûr que même si tu lui dis, le rouge de Harit, je l'explique, il a expliqué d'ailleurs après en interview, mais là, il y a pas rouge pour Singo parce que. Voilà et encore une fois, je pense que nous, simples spectateurs, voilà, personnes reculées vis-à-vis du monde de l'arbitrage pur et dur, bah, je pense qu'on n'est pas au courant de tout et on comprend pas, vraiment, les règles au mieux. Mais, voilà, je pense que, vous savez, la question d'arbitrage, soyons très, très clairs et honnêtes, c'est pas qu'un problème de Ligue 1. Je ne sais pas si vous suivez que la Ligue 1, même si on parle beaucoup de Ligue 1 sur cette chaîne et un peu du foot espagnol, il y a plein d'autres championnats. Il faut savoir que l'arbitrage, c'est un sujet qui revient tous les week-ends en Première Ligue. Anthony Taylor, j'ai oublié les autres, les pires arbitres du monde, machin. En Espagne, les pires arbitres de tous les temps. On voit les supporters catalans notamment se plaindre quasiment non-stop tous les week-ends. En Serie A, en Bundesliga, enfin, les arbitres, ils sont mauvais.
en général et en France, ça fait pas exception, les arbitres sont mauvais. Donc tous les supporters de tous les clubs disent: «Les arbitres sont mauvais». Je pense que, vous savez, quand on regarde les choses vraiment d'un point de vue très, très, très extérieur, par exemple en Ligue des Champions où notre club n'y est pas, ou en Coupe d'Europe ou à la Coupe du monde ou quoi, ben, en vrai, moi personnellement, j'ai déjà trouvé Turpin, le Texier très, très bon. Vraiment faire des matchs de très, très haut niveau dans ces compétitions-là et en fait, je pense que dès qu'il y a un club de cœur qui est mis en jeu, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un jugement lucide et même avoir du recul. Au-delà qu'il soit lucide ou non, le jugement, juste d'avoir du recul. Se dire: «Je regarde un match de football et je me mets à la place de l'arbitre». Je pense que de manière générale, on se met très, très peu à la place d'un arbitre de football et voilà, genre évidemment, je vais même pas parler de tout ce qui est, heu, insultes ou quoi machin parce que voilà, par exemple, à la suite de ça, l'arbitre s'est fait insulter et tout machin. Je vous avoue que je cautionne évidemment pas du tout ça parce que ça reste, un métier. C'est des professionnels, c'est des passionnés. Il faut pas oublier une chose les amis, les arbitres de football sont super passionnés. C'est comme les joueurs, ils aiment trop ce sport-là, c'est comme les coachs machin et tout. Ils sont dans le foot depuis toujours et ils aiment ça, c'est trop, trop bien pour eux et on a déjà vu, vous pouvez en voir, hein, il y a même dispo sur YouTube ou quoi, des interviews de d'arbitres, ils aiment ce métier et ouais, évidemment que tout le monde peut faire des erreurs et voilà, peut-être que le Texé, je vous ai dit précédemment, qui pourrait expliquer que là, il y a pas faute, bah, peut-être qu'à l'inverse, il pourrait te dire: «Ouais, heu, on a fait nimp, on s'est trompé et voilà, c'est normal, c'est le football, c'est pas une science exacte». Bon, maintenant, c'est vrai que la VAR a été créée, en l'occurrence, pour régler ce genre de problème, mais voilà, sur ce genre d'action, par exemple, en tant que tel, admettons qu'il y ait vraiment faute. Alors le problème serait plus la VAR, du coup, plutôt que le Texé qui, lui, doit faire confiance à la VAR. Si la VAR dit à le Texé: «Tu n'as pas besoin de regarder l'image parce qu'on considère qu'il n'y a pas faute», alors le Texé ne bougera pas. Voilà. C'est ça, c'est assez incompréhensible de temps en temps, mais je pense qu'il faudrait, pourquoi pas, soit des réformes, soit même une réutilisation de la VAR. Parce que la VAR aujourd'hui, elle est utilisée uniquement pour les rouges et les pénaltys de mémoire, hein, vous me dites si je me trompe, peut-être autre chose, mais je crois que c'est à peu près pour ça. Ouais, il y a pas mal de moments où tu aimerais quand même que la barre intervienne. Bon, tant pis. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, vidéo assez, chill, tranquille et tout, pour remettre un peu ce sujet sur la table, même si voilà, on va pas le développer, tout au long de l'année prochaine. Je pense qu'on en a déjà assez, parlé sur cette chaîne, bah, notamment à la suite de certains matchs, globalement, je peux comprendre que les Texans étaient le meilleur arbitre du monde. Si on se base sur des critères globaux au niveau voilà, du management d'un match, du sang-froid, ça reste quand même quelqu'un, je pense, comme Turpin qui a pu l'être ou d'autres arbitres. On l'a vu, hein, les arbitres de très, très haut niveau sont comme ça. Ils ont beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Bon, voilà, on a rarement vu, je sais pas, le Texan complètement vrillé dans un match ou quoi. Je te prends un exemple bête, ça existe, ça a déjà existé dans l'histoire des arbitres. Bah, ils câblent un peu au cours d'un match, un rouge, 2 rouges, des cartons machin par-ci par-là et tout. Bon, voilà, je pense pas que, il tire plus vite que son ombre entre guillemets le Texier. Après tout ce qui est le travail un peu de pédagogie et tout, je ne peux pas le voir vraiment sur le terrain, on le voit pas, on n'a même pas de micro ni rien pour ça, mais je pense quand même qu'évidemment il le fait. Maintenant concernant les erreurs ou quoi, en fait, je pense qu'il y a peut-être, un sorte de quotient, un sorte de système de points qui, fait en sorte que l'arbitre a des points en moins en fonction des erreurs qu'il fait. Alors admettons que le Texier ait fait des erreurs, très certainement il en a fait cette année. Il a dû perdre des points, mais par rapport à d'autres arbitres, il en a perdu beaucoup moins. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, je sais que il y aura forcément des gens qui diront: «Ouais, on est le 1er avril, en fait, le Texier, c'est le moins pire en Europe». Enfin, il y aura plein de trucs comme ça, mais ouais, je pense que si on est vraiment dans le recul, il y a quand même des matchs où tu as pas grand-chose à dire. Honnêtement, si je prends le cas de Le Texier, même si voilà, moi je supporte le PSG, oui, j'étais énervé, hein, quand il a pas mis le rouge à Singo. Même si voilà, peut-être qu'il y a une explication d'un point de vue règle du football. Globalement, bah, il a fait des matchs qui fut, bons, hein, honnêtement dans sa carrière. Excusez-moi pour le micro et la Ligue des Champions, j'ai des souvenirs de très, 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 très bons matchs de sa part honnêtement, où, tu avais même les journaux, à l'étranger qui évoquaient une performance impeccable, une performance 10 sur 10 de la part de Le Texier. J'avais même vu ça de la part de Turpin. C'est pas une blague, hein, il y avait vraiment n'hésitez pas à les revoir. Peut-être que c'était, match Liverpool ou un truc comme ça, le Barça. En coupe du monde également, Euro également. Ouais, ça fait des matchs de très, très haut niveau. Il y aura des toujours des erreurs. Bon, maintenant est-ce que le truc de Donnarumma et cetera, c'est une erreur. Ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas les amis. N'hésitez pas à laisser un petit like, avant de partir. Je vous souhaite encore une fois une excellente fin d'année. Il y aura plein de petites vidéos qui arriveront d'ici, de temps à autre. Normalement dès début janvier, allez peut-être, fin décembre, mais normalement ça commencera vers, janvier. On fera quelques petits lives, parfois des lives un peu sauvages, mercato.
C'est cool aussi d'en parler, on verra ça pour, un peu on va suivre le mercato globalement, on va évidemment parler quand même des clubs français et voilà les amis. D'ici là, portez-vous bien, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.